T'as pas un stylo, s'il te plaît, j'ai oublié ma trousse. Ok, tiens. Merci. C'est mon stylo noir. Rentrez chez vous! Mais tu vas écrire avec quoi, Eric? T'inquiète. La semaine dernière c'était trop bien, j'ai skié toute la semaine. Tu skis toi un peu? Bon, vite fait, piste verte et bleue ça va. Rouge max, mais. Je déteste les noirs. Ah non, mais je parlais pas des noirs, les immigrés. Enfin, non, on peut être français, enfin, on n'est pas forcément immigré et noir. J'ai pas bien compris ce que t'as dit là, répète pour voir. Enfin, je parlais de ski, on parlait de ski. C'est bon, Guillaume, on a compris. Juste, tu recommences par. On oublie? Ok, ouais, je fais gaffe. On met la musique. On va changer de sujet. Hein. Ouais, il y avait une petite gêne. Putain, mec, t'as une épée, elle est trop stylée. Fais voir, c'est quoi? C'est une épée hyper connue, c'est l'épée de la dynastie des... Si, c'est l'épée des... Ils ont régné en 800. Ah bah, les PD. Ah non, non, pas du tout ce que vous pensez. On cherchait la dynastie de l'épée. Donc je disais, ah bah l'épée des Mérovingiens, mais pas les PD. Non, mais mec, assume tes convictions. Mais non, c'est pas mes convictions, non mais non. Guillaume, déjà de base, c'était pas invité, donc s'il te plaît, une fois, deux fois, là stop. Non mais ok, je me tais. Merci. Bah putain, c'est pas de bol, ça fait 2 fois. Ouais, on va éviter les trucs polémiques pour ce soir. Sinon ça va toi tes parents? C'est un peu galère parce qu'il y a des frelons qui sont installés dans la cheminée en ce moment. C'est les Asiatiques, faut les exterminer. Alors non, pas du tout, c'est pas ce que vous pensez. Je peux tout vous expliquer. En fait, on était en train de parler de... Non mais enfin c'est... Bon, on est quand même bien mieux sans ce facho, non? Ouais. Mais du coup, t'as acheté un cheval? Ouais, c'est un pur sang. Un pur sang? Un pur sang quoi? Non, parce que les Arabes, ils sont durs à éduquer quand même, hein. Ah non. Ah ouais, t'es raciste en fait. Non, je suis pas raciste, c'est la musique, elle a fait piou. C'est la musique, elle s'arrête. Non, les gars, mais non, ça Non, mais. Du coup on rentre ensemble? Bah, non, parce que j'habite là, du coup. Ouais. Eh mec, tu connais ce jeu là? Bien sûr que tu connais. Ok, non, bah ok, bien joué. Mais tu m'as pris pour qui? Ça me fait penser que je dois faire mes lacets là. Allez. Non, on me la fait pas celle-ci qui a des cols. Ok bâtard, t'es fort. Je vais t'éclater sur la 3ème manche. Putain, ça me gratte le cul là. Oh. Vas-y là, qu'est-ce que t'attends? T'as encore le temps de gagner, tu sais. Je suis juste de... Ah, tu connais les règles. Hein, tu connais les règles, vas-y. Bah, tu veux pas perdre là-dessus quand même. Papa, il me regarde pas bizarrement le monsieur là-bas? Mais non, il doit certainement en train d'attendre quelqu'un. Ah, ok. Attends une minute. Tu ne serais pas raciste par hasard, Mathéo? Papa, il a un couteau quand même là. Mais non, il beurre une tartine. Il a certainement faim. Il a dû louper le petit-déj. Ah, d'accord. T'es sûr que t'as pas un problème avec les noirs, Mathéo? Mais non, pas du tout. Bon là, on peut commencer à se poser des questions, hein. Excuse-moi. Papa, il est en train d'agresser ce pauvre monsieur. C'est horrible. Fais quelque chose. Bon, Mathéo, ça commence à me gonfler. Merci, genou. Mais pas du tout. Il est en train de l'aider à traverser la route. Bon, ça suffit, Mathéo, parce que je commence vraiment à croire que t'es raciste. Mais non, mais pas du tout. Je te jure, c'est vraiment ce que j'ai vu. Bon, écoute, Mathéo, je vais aller le voir et comme ça, on sera fixé. Quoi? Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, pas de surprise, hein. Il est très cordial, hein. Et en plus, il nous a invités dimanche prochain pour l'anniversaire de sa fille. Et devine quoi? Elle a ton âge. Ah. Bon, Mathéo, t'as pas quelque chose à me dire? Je crois que t'as raison, papa. Je suis peut-être raciste après tout. Et le reconnaître est la première étape, mon fils. Allez, viens par là. Oh, tu sais, ta mère et moi, on s'en doutait un peu, hein. Je peux rien vous cacher, décidément. Aujourd'hui, nous rencontrons le plus gros rat de France. Allez, hop. C'est quoi le quotidien d'un rat? Je me douche une fois par semaine pour éviter de gaspiller de l'eau. Je passe ma vie dans les stands de dégustation gratuits chez Carrefour. Et j'ai un planning de tous mes abonnements en période d'essai pour pas oublier de les annuler un jour avant que ça devienne payant. Le rat. Discret, prudent. Et avec les meufs et tes potes, c'est pas trop compliqué? Ah non, pas du tout. Bah déjà pour les meufs, je m'arrange pour date uniquement des féministes. J'espère qu'avec tes valeurs, tu vas payer l'addition. Et pour mes potes, chaque fois qu'on sort, je leur casse les burnes avec un groupe triquant. Eh Ulysse, t'as regardé les vidéos que je t'ai... Mais qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de dormir, éteins ça. Attends, ton gamin là, il est en veille là. Quoi? Tu crois pas que t'as oublié quelque chose? Comment tu vas faire pour regarder des TikTok toute la nuit? Je regarde pas.
Tu regardes pas les réels que je t'envoie là, avec les filles qui... Avec les énormes mains et les Snapchat que je t'envoie, tu les regardes? Les YouTube Shorts, Les réels. et les mails, les SMS, maman j'ai perdu mon portable, envoie-moi 300 €. Tu cliques pas dessus toi. C'est qui t'a éduqué? Maman, t'étais pas là. Ah oui, mais j'étais pas loin, hein, j'étais en bas au PMU. Si tu le dis. Regarde ton cousin là, ça fait 5 jours qu'il a pas dormi. Oui, regarde-le, il est tellement KO, on dirait un zombie, il fait des siestes debout. NordVPN, Genshin Impact, très République 20%. Bon, laissez-moi tranquille, là, j'essaie de dormir en fait. Prends un somnifère, je sais pas, comme tout le monde. Ou un whisky peut-être. Et il est où ton verre? T'as du coca? Mon dieu. Il a 100 payer un livre. T'avais dit d'arrêter ces choses-là. Je me sens pas bien. Je vais me servir un verre. Donc là tu vas t'allonger pendant 8 heures sans rien faire. Je vais m'endormir, donc ça va passer d'un coup. Tu sais que si tu te couches tôt, tu vas être de bonne humeur demain là. Mais j'ai juste envie de fermer les yeux. Et mon corps, enfin, c'est naturel. Fermer les yeux, c'est un rêve de loser ça. Avec un L de loser. Je crois que c'était un J. Ça peut être un sorte de petit hameçon aussi, regarde. Mais vous savez, le sommeil constitue un pilier fondamental de l'homéostasie cérébrale. Pourtant, dans notre ère hyper connectée, un flux ininterrompu de stimuli numériques nous maintient artificiellement en éveil. Choisir le repos nocturne revient alors à préserver l'acuité de nos fonctions supérieures et à contrer l'attrait dopaminergique des interfaces digitales. Vous comprenez ce que je veux dire? Quoi? Bon ben, bonne nuit. Tu te souviens de la meuf qui avait couché avec 1000 mecs? Ah oui. Bah apparemment elle est peut-être enceinte là. Ah, va avoir 1000 bébés. Ouais. Oh bah, Ulysse, mais qu'est-ce que tu fais? Je cuisine. Tu cuis quoi? Je cuisine. C'est cuisine. Non, mais je fais de la cuisine. Attends! Ton gamin il fait des trucs de fille là, viens voir! Bah qu'est-ce que tu fais Ulysse, habillé comme une gonzesse? Je me fais à manger, quoi. À manger? Bah Uber Eats alors. Bah oui, pourquoi se fatiguer à cuisiner quand on peut recevoir de la malbouffe standardisée, livrée par un migrant sous OQTF, sous-payé et exploité, tout ça pour qu'on leur mette une étoile parce que quand même quand ça arrive c'est un brin tiède. Bah ouais, pourquoi tu fais pas comme nous? Bah, c'est important de faire à manger, et puis c'est économique, et quand on a des bons produits comme ça, c'est bon pour la santé. N'importe quoi, regarde-toi là, t'es tout mince, t'as pas de double menton, t'as l'air en pleine forme. Moi, à ton âge, je mangeais un kebab tous les jours et j'avais un diabète de type 3. Ça n'existe pas le diabète de type 3. Ah bon? Ouais. Bah j'ai 3 médecins qui m'ont dit que j'avais un diabète de type 1. 3 x 1, ça fait diabète de type 3. Qu'est-ce que tu cuisines là? C'est des smash burgers j'espère? Bah non. Non, je reconnais là, c'est les trucs verts qu'on enlève de l'assiette. Ces trucs verts là, ça a un nom, légumes. Des gumes? Non, des légumes. Ça se dit chewing-gum. Hein? Monsieur, je sais tout là. Bon t'enlèves ça tout de suite, hein. La cuisine c'est réservé fast food au Dark Kitchen et à Philippe et Best. Et puis c'est hyper dangereux, tu te rends pas compte? Moi une fois en voulant tartiner du Nutella, je me suis coupé la main. Mais tu utilisais pas un couteau à bœuf? Justement Ulysse, justement. Non mais en fait, vous voulez juste pas comprendre quoi. Comprendre quoi? Cuisiner, c'est peindre la toile de nos assiettes avec des pointes de fraîcheur et de saveur. C'est aussi l'amour sous forme de partage, où l'on maîtrise ce que l'on ingère pour épargner à notre corps l'excès de sel, sucre et de gras. Et qu'y a-t-il de plus jubilatoire que savourer un plat façonné de ses propres mains, en toute conscience économique et diététique? Cuisiner, c'est affirmer que chacun peut se réapproprier son alimentation et célébrer la liberté d'inventer ses propres délices. J'ai pas tout compris. Ah, c'est la livraison. Oui, bonjour, j'ai une commande pour... Ah, ça a plus légumes chez vous, là. On a un gamin qui fait des gumes là, c'est C'est dégueulasse. Ça, c'est des smash pizza. Je vous mettrai une étoile, Super. comme c'est un peu tiède. Une étoile. Salut avec tes gumes. Et voici votre colis! T'as 10 secondes de retard! Cuisine. Femme. Waouh. Non. Objet. Femme. Wesh. Je sais pas moi. C'est un macho là, Bon, laisse tomber, passe. Ok. Inférieur. Femme. Passe. Oh putain, c'est ton mot, réfléchis pas. Le premier truc que t'as dit tout à l'heure. Bonjour, Patrice, 38 ans. Non, putain, qu'il est con. Cuisine. Une passoire. Non, ce que tu dis depuis tout à l'heure là, chienne. Le chihuahua. Putain.